cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler des 8 vérités sur la colonisation, décolonisation. Voilà, 8 vérités, j'en ai retenu. La première vérité, c'est que, bon, c'est peut-être pas en ordre, hein, donc selon vous, vous pourrez peut-être faire votre classement aussi, votre ordre. Donc, chez moi, la première vérité sur la colonisation, c'est que les colonisés n'ont jamais demandé à être colonisés. Ça, c'est une vérité. Nous n'avons jamais demandé aux Européens de venir nous coloniser. Ni les Thaïlandais n'ont jamais demandé aux Japonais de venir les coloniser. Ni les Coréens. Parce que le Japon aussi a colonisé les 2 Corées. Une partie aussi de la Chine. Donc, vous voyez, les colonisés n'ont jamais demandé à la métropole, aux métropoles de les coloniser. Donc, en fait, la conséquence, c'est quoi? C'est que les colonisés ne doivent rien aux colonisateurs. Nous ne devons rien à la France. Nous ne devons rien au Royaume-Uni. Nous ne devons rien à la Belgique, rien au Portugal, rien à l'Espagne, rien à l'Allemagne. Nous ne devons rien aux métropoles, aux anciennes puissances coloniales. Nous ne leur devons absolument rien. Même si elles ont tendance à dire que elles ont construit quelques bateaux, quelques ponts, quelques routes, quelques trains pour faire passer les trains, etc. Elles ont construit des routes, elles nous ont développé. Voilà, c'était pour leurs intérêts. Ils voulaient exploiter les richesses qu'ils ont trouvées. C'est pourquoi ils ont construit quelques trains, les routes des trains là, les rails là. Ils ont construit des ports. Ils ont construit quelques... Voilà, c'est tout. C'était pour leurs intérêts. C'était pas pour nos intérêts. C'était pas pour nos intérêts. D'abord, il faut bien comprendre ça. Pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. Même quand ils nous ont envoyés à l'école. Même quand ils nous ont envoyés à l'école, ils ont ouvert les écoles. C'était pas pour... C'était pour avoir des gens qui allaient gérer leurs choses, leurs biens. Il fallait avoir des indigènes, des autochtones, pour gérer. Donc, il fallait qu'ils partent à l'école. La preuve, tous ceux qui étaient partis à l'école étaient au service du colon. N'est-ce pas? Ils étaient au service du colon. Voilà, donc, nous ne leur devons absolument rien. Pourquoi? Parce que nous ne leur avons jamais demandé de venir nous coloniser. Ça, c'est la première vérité. Jamais, on ne leur a pas demandé de venir nous coloniser. C'est la première vérité. Très bien. La deuxième vérité, c'est que ce n'est pas les colons qui ont voulu décoloniser. Ce n'est pas les colons. Ce sont les États-Unis et l'URSS. En partie. Voilà, surtout les États-Unis. Il faut bien comprendre ça. La deuxième vérité, c'est la bombe atomique qui a décolonisé en particulier l'Afrique. C'est la bombe atomique. Ça, c'est la deuxième vérité. Il ne faut pas vous dire que la France a voulu nous donner les indépendances. C'est faux. La Belgique a voulu nous donner les indépendances. Le Royaume-Uni a voulu nous donner les indépendances. Non, non, tout ça, c'est faux. C'est faux. Je vous explique. Je vous explique. Vous savez, la bombe atomique, c'est la bombe atomique qui nous a libérés. C'est pourquoi il faut que nous ayons la bombe atomique aussi. Elle va nous libérer. Regardez. La bombe atomique des États-Unis. Vous savez que les États-Unis ont déposé, Harry Truman, il a déposé la bombe atomique en Allemagne et au Japon. C'est ça qui a mis un terme à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'uranium de cette bombe atomique venait du Congo, la RDC. Les États-Unis ont acheté l'uranium à la Belgique. Vous savez, c'est la Belgique qui était... C'est la Belgique qui était la puissance coloniale du Congo, de la RDC. Donc les États-Unis ont acheté l'uranium à la Belgique. Et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué la bombe atomique qu'ils ont envoyée en Allemagne et au Japon. Après la Deuxième Guerre mondiale, comme les États-Unis étaient vainqueurs, ils se sont dit, mais tiens, hey, incroyable, nous là, on n'a pas de colonie. Comment on va faire pour avoir les ressources? L'uranium là, tout ça. Il faut toujours qu'on aille demander à la Belgique. Belgique, s'il te plaît, donne-nous l'uranium. Vends-nous l'uranium, s'il te plaît, Belgique.
Non, c'est là où les États-Unis ont dit « Ah, on va se servir nous-mêmes. » Donc, on va demander la décolonisation. C'est comme ça qu'on a décolonisé. Il faut bien comprendre ça. C'est comme ça qu'on a décolonisé. Ce sont les richesses minières qui nous ont décolonisés. C'est la bombe. Ça, c'est la bombe atomique qui nous a décolonisés. Parce que les États-Unis voulaient désormais eux-mêmes mettre la main sur ça. Ils ne voulaient plus passer par les puissances européennes. Surtout que les puissances européennes avaient perdu la guerre. Elles étaient faibles. Comment nous, les plus forts, on va aller supplier, se mettre à genoux devant les Européens, les faibles, pour avoir des matières premières. Donc, on va aller chercher ça nous-mêmes. Donc, comment ça? On va donc passer par la décolonisation. Il faut décoloniser ces pays. C'est la bombe atomique qui nous a libérés. Ce n'est pas le bon vouloir des Européens. Ce n'est pas la volonté, l'humanité. L'humanité des États-Unis, ils sont gentils, ils sont bons. Oh, l'ONU, ils ont mis l'ONU en place pour nous aider. Parce que ouais, c'est ce qu'on écrit dans les livres d'histoire. Hein. Les faux trucs qu'on écrit. Et nous récitons ça tous les jours. C'est l'ONU, Non, non, non. C'était des intérêts économiques, des intérêts miniers, les ressources minières. C'est ça qui nous a... C'est pas l'amour, c'est pas qu'ils nous aimaient, c'est pas qu'ils étaient humains, l'humanité. Non, du tout. Du tout, c'est pas ça. C'est la bombe atomique, ça c'est la deuxième vérité. Maintenant, la troisième vérité. La troisième vérité, ce sont les métropoles qui ont découvert les richesses qu'il y avait en Afrique. Globalement. Voilà. Ce sont les métropoles. C'est la France qui a découvert les richesses qu'il y avait chez nous. C'est le Royaume-Uni qui a découvert le Portugal, etc. Ça, c'est une vérité sur la colonisation. Donc, quand vous voyez là le cobalt, l'or, tout ça, nous, on était sur ça. On vivait sur ça. On ne savait pas, bon, je dis globalement. Globalement, on ne savait pas qu'il y avait tout ça sous nos pieds. Voilà, c'est l'Europe qui est venue nous montrer tout ça. C'est l'Europe qui a découvert nos richesses. Ça, c'est la troisième vérité sur la colonisation. Vous voyez, la conséquence, c'est que, vous voyez, effectivement, c'est pourquoi ce sont eux qui ont exploité ça jusqu'ici. Parce que la nature ne fait rien pour rien. Vous voyez, la nature, parfois, n'est pas injuste. Elle récompense ceux qui méritent parfois. La nature, je dis parfois. Parce que ce sont eux qui ont découvert ces richesses. C'était normal qu'eux aussi exploitent les richesses, les mangent, qui tirent profit de ça. Voilà. Bon, mais ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas leur terre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester chez nous ad vitam aeternam. Ils ne peuvent pas s'accaparer de nos richesses. Ce n'est pas parce que moi, je suis venu te montrer que tu as tel talent. Par exemple, un talent de musicien. Je viens, je te montre que tu as un talent. Tu peux être un grand musicien. Que je vais m'accaparer de tes revenus de chanteur toute la vie. Ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Tu es un footballeur. Quand vous voyez les footballeurs, il y a les agents de joueurs. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est moi qui t'ai découvert. C'est moi qui ai découvert tel joueur. Que toute ma vie, je dois rester à côté de toi pour prendre tes richesses. Ce que tu vas gagner dans le football. Même le papa, la maman, quand ils mettent les enfants au monde, les enfants, à un moment donné, grandissent, ils partent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas parce que eux, ils ont découvert nos richesses qu'ils doivent rester chez nous ad vitam aeternam. Non. Ils ont eu leur temps où ils ont exploité nos richesses. Ils ont eu leur temps. Il est temps que nous aussi, nous bénéficions de nos richesses. Ou bien qu'on les donne à qui on veut. C'est sur nos terres. C'est Dieu qui nous les a donné ces terres. Ce ne sont pas eux qui nous ont donné ces terres. Dieu a réparti, a donné les terres de chacun. Vous voyez? C'est une vérité que ce sont les métropoles qui ont découvert les richesses sur lesquelles sur lesquelles nous marchons. Mais ça ne leur donne pas le droit de prendre ces richesses ad vitam aeternam. Ça ne leur donne pas le droit. Du tout, du tout. Du tout. Ce n'est pas pour eux. Ça ne leur appartient pas. Voilà, c'est ça. Donc la quatrième vérité sur la colonisation, décolonisation, c'est les troupes coloniales qui ont permis de gagner la guerre. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est la quatrième. C'est nous, les troupes coloniales, c'est nous qui avons permis à la France, au Royaume-Uni, aux États-Unis de gagner la guerre. La deuxième guerre mondiale à Hitler. Vous avez entendu parler des tirailleurs sénégalais. De Gaulle, le général Leclerc, ceux ils venaient d'Afrique. De Gaulle, le 18 juin là, l'appel du 18 juin là, il a fait ça au Royaume-Uni. BBC là-bas.
Mais après, il est parti à Brazzaville. Ils sont partis à Brazzaville, au Congo. L'appel de Brazzaville, la conférence de Brazzaville, tout ça. Ils sont partis en 44. En 44, c'est à Brazzaville. Ils ont demandé, général de Clerc, tout ça, de rassembler les soldats indigènes, comme on disait à l'époque, les soldats indigènes. C'est là où ils sont montés, Tchad, Libye, tout ça. Ils ont traversé. Ça, c'est une vérité. Mais sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, quand il fallait parader, ils ont mis les blancs devant. C'est vrai, on n'avait pas les armes. C'est vrai. Celui qui fabrique les armes, on peut dire, c'est celui qui gagne la guerre. Parce que ce sont eux qui avaient les armes. Mais les soldats qui étaient au front, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Ils ne disent pas la vérité dans leurs médias, dans leurs livres. Les soldats qui étaient au front, c'est nous qu'ils ont mis devant, les tirailleurs africains. Ce qu'on appelle les tirailleurs. C'est nous qu'ils ont mis devant. Devant pour combattre Hitler, les nazis. Mais c'est quand ils ont vu qu'ils avaient gagné, maintenant qu'ils ont mis... Ils ont retiré les noirs et ils ont mis les blancs pour parader. Ça, c'est une vérité de la colonisation. C'est une vérité. C'est nous qui leur avons, en tout cas, les armes, ce n'est pas nous. Mais sur le terrain, ceux qui étaient au front, ce sont les tirailleurs. Ce sont les tirailleurs africains. Et comme je vous ai dit, De Gaulle ne venait pas des États-Unis. De Gaulle ne venait pas du Royaume-Uni. De Gaulle et De Clercq venaient d'Afrique. Quand vous entendez le débarquement là en France, on a libéré la France là. Ils venaient d'Afrique. De Gaulle et le général de Clercq venaient d'Afrique. Si c'est le Royaume-Uni qui les a libérés, les États-Unis, tout ça, pourquoi ils ne revenaient-ils pas des États-Unis? Pourquoi? Pourquoi ne revenaient-ils pas des États-Unis? Si ce sont eux qui les ont libérés. Pourquoi revenaient-ils d'Afrique? Qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher en Afrique en 1944? Qu'étaient-ils venus chercher? Des soldats. Des soldats pour aller combattre. Donc c'est nous. Ce sont les tirailleurs africains qui les ont libérés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez, l'histoire se répète sous nos yeux. La guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il se passe? L'OTAN est là-bas, mais l'OTAN est derrière. Il met devant les Ukrainiens. C'est ce que les États-Unis ont fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils mettaient les Français devant et eux, ils étaient derrière. Voilà, c'est comme ça que ça se répète. Mais à la fin, quand on va gagner... Parce que c'est lui qui donne c'est l'OTAN qui donne les armes à l'Ukraine. À la fin, quand ils vont gagner, c'est l'OTAN qui va parader, vous verrez. C'est l'OTAN qui va parader pour montrer que c'est lui le plus fort, pour intimider le reste du monde. Ce n'est pas les Ukrainiens qui vont parader. Ce n'est pas les Ukrainiens, quand la guerre là va finir. Si jamais l'Ukraine gagne, c'est l'OTAN qui va parader pour envoyer un message au reste du monde. Si vous jouez avec nous, on va vous matraquer. Et pourtant, en réalité, en fait, ce sont les Ukrainiens qui le mettent devant comme chair à canon. Devant, ce sont les Ukrainiens. Ça, c'est le côté du... Deuxième, qui a pris la ville de Mariupol? Ce sont les Tchétchènes, n'est-ce pas? Mariupol, Louhansk, c'est les Tchétchènes. Qui vient de prendre Bakhmout? Ce sont les mercenaires de Wagner, n'est-ce pas? Mais qui donne les armes? C'est la Russie qui donne les armes. Ça, il n'y a pas de problème. C'est la Russie qui donne les armes. Mais qui est devant? Ce sont les mercenaires de Wagner. C'est ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en réalité, qui a pris Bakhmout? En gros, c'est Wagner qui a pris Bakhmout. Mais les armes sont données par le commandement militaire russe. C'est ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. On a armé les tirailleurs africains. On leur a donné des armes, mais ce sont eux qu'on a mis devant. Ce sont eux qui ont libéré Paris. Comme vous voyez, c'est Wagner qui a libéré Bakhmout. C'est comme ça. L'histoire se répète sous nos yeux. Ça se répète. Je vous ai donné deux exemples. La guerre en Ukraine, ça se répète. On va passer à la cinquième vérité. La cinquième vérité, c'est, je vais lire, la pauvreté des anciennes colonies est due aux métropoles. Voilà. La pauvreté des anciennes colonies, c'est la faute des métropoles. C'est la faute. Vous voyez, en fait, quand vous allez voir leurs médias, si nous sommes pauvres aujourd'hui, c'est la France qui nous a rendus pauvres. C'est le Royaume-Uni qui nous a rendus pauvres. C'est la Belgique qui nous a rendus pauvres, etc. Parce que pendant la colonisation, il y avait le travail forcé. Je ne vais même pas parler de l'esclavage. Laissons la période de l'esclavage. Pendant la colonisation, il y avait le travail forcé. Le travail forcé. On vous force à travailler pour votre colon. Dites-moi, vous connaissez quelqu'un qui travaille, on lui donne 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros chaque mois. Au bout de 20 ans, 30 ans. Vous pensez qu'il ne sera pas riche? 1500 euros, 2000 euros. Vous pensez qu'il ne sera pas riche? C'était le travail forcé. Vous pensez qu'on payait tous ces gens-là au vrai prix?
Au prix du marché, au prix du travail. On ne les payait pas. On ne les payait pas. On ne les payait pas. On ne payait pas nos pères. On ne les payait pas. Vous voyez, dans leurs médias, ils vont vous dire qu'on ne sait pas développer, c'est de notre faute. Parce que c'est la gestion. Nos pays, depuis 60 ans, sont indépendants. On a mal géré nos pays. Nos présidents sont corrompus. Nos présidents sont... ne savent la malgouvernance, la mauvaise... Comme vous voulez, tout ce que vous voulez. On dit que c'est ça. Non, c'est le passé colonial qui nous a appauvris. Si on est pauvre, c'est le passé colonial. Ce n'est pas la mauvaise gouvernance de nos pays. Ce ne sont pas nos présidents. C'est le passé colonial. Premièrement, ils ont créé une monnaie comme par exemple le franc CFA. Vous êtes d'accord? Le franc CFA, c'est depuis dans les années 40, 45. Vous voyez? Le franc CFA, n'est-ce pas? Mais c'était une monnaie pour dédommager les esclavagistes, même pas pour développer nos économies. Regardez même déjà la base, la monnaie. L'objectif de la monnaie qu'on nous utilisons. C'était pas pour nous développer la monnaie. C'était pour dédommager les anciens esclavagistes. Vous voyez? Pour dédommager les anciens esclavagistes. Voilà. Ce que les matières premières qu'ils récoltaient, ils allaient les transformer chez eux. Ils avaient juste développé des entrepôts. Quand ils récoltent les matières premières, ils stationnent. Après, poup, le port, les trains, le port. Après, on amène ça chez eux transformé. S'ils avaient transformé sur place, ça nous aurait peut-être développé. Là, on aurait dit que la preuve, quand la France quittait la Guinée, quand la France quittait la Guinée de Conakry, on dit ils ont tout cassé. Même les vitres. Ils sont partis même avec les vitres. Même les ampoules. Les ampoules, ils sont partis avec les ampoules. Ce qu'ils avaient, les ampoules, ils sont partis avec. Donc, on n'est pas pauvres. Nous, anciennes colonies, nous ne sommes pas... Et on nous a endettés alors qu'on ne doit pas... On ne leur doit rien. Vous voyez, on nous a endettés, les dettes. Alors que nous ne leur devons absolument rien. Nous leur devons absolument... Quelqu'un qui a tué ton papa, tu ne lui dois pas. Tu ne peux pas lui devoir parce que... Je vais revenir sur ça. Tu ne peux pas lui devoir. Quelqu'un qui a tué ton papa, tes ancêtres, tes parents. Vous voyez, les colonies, les anciennes colonies sont pauvres. Ce sont les métropoles. C'est la photométropole. Parce qu'elles ont mis des systèmes pour nous appauvrir. Des systèmes bloquants. Des systèmes qui nous empêchent de nous développer. Voilà, c'est le système qu'on a mis pour nous empêcher de nous... Au contraire, ce sont des systèmes pour nous endetter ad vitam aeternam. Et on ne s'en sort pas. Vous voyez? On n'est pas... Les anciennes colonies ne sont pas pauvres par malgouvernance, par mauvaise gouvernance, par mauvaise gestion, comme vous voulez, des présidents corrompus. Mais non, c'est le passé colonial. C'est le passé. Le bon exemple, c'est le franc CFA. On peut prendre juste le franc CFA. Pourquoi cette monnaie a-t-elle été créée? Elle a été créée non pas pour les coloniser, mais pour dédommager les anciens esclavagistes. Donc, ce n'était pas là pour nous développer. Vous voyez? Et elle est encore là, cette monnaie. Alors, on va passer à un autre point. La sixième vérité sur la colonisation, c'est que les colonies ont enrichi les métropoles. C'est tout. Les colonies ont enrichi les métropoles. Je vais vous donner juste 3 exemples. 3. Dans le sol de la France, il n'y a pas d'or. La France est, je pense, 2e ou 3e pays détenteur d'or dans le monde. Elle a pris ça où? Elle a pris l'or là-haut, dans ses anciennes colonies. Vous voyez, ça les a enrichis. La Belgique, Anvers. Anvers, c'est la capitale mondiale du diamant. La Belgique, c'est la capitale mondiale du diamant. En Belgique, il y a le diamant. Là-bas, dans leur sol, leur source. Est-ce qu'il y a du diamant? Non. Ça vient du Congo, etc. Vous êtes d'accord? Prenons encore la France. L'interview de Jacques Chirac. Allons regarder l'interview de Jacques Chirac sur le franc CFA. Où il dit, dans chaque pièce que la France a. Vous connaissez cette interview? Vous pouvez taper. Jacques Chirac parle de l'argent que les Français prennent en Afrique. Vous pouvez taper ça comme ça. Jacques Chirac, ou bien Jacques Chirac et le franc CFA. Vous allez taper sur Google, la vidéo va venir. Vous allez leur président lui-même, leur président Jacques Chirac a avoué. Il a avoué que dans le porte-monnaie de chaque Français là, chaque franc CFA, franc français qu'il a, dedans il y a l'argent des Africains. Même leur propre président l'a avoué. Chirac l'a avoué. Donc, les anciennes colonies ont enrichi les métropoles. Ont enrichi. Je donne encore un dernier exemple sur le Royaume-Uni cette fois-ci.
Écoutez bien, en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, c'était Winston Churchill qui était le PM, le Premier ministre britannique. L'Inde était une colonie du Royaume-Uni. Vous savez, ils ont réquisitionné toute la récolte en céréales et en riz en Inde. Les paysans indiens, ce que les paysans indiens ont cultivé là, les céréales, le riz, Winston Churchill a donné l'ordre de réquisitionner tout ça, emmener ça au Royaume-Uni pour nourrir les Britanniques. Pour nourrir les Britanniques lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. On vous dit que ça a créé en Inde un génocide de 2 à 3 millions de personnes. 2 à 3 millions de personnes sont mortes en Inde. Génocide. Parce que les gens n'avaient pas de quoi manger. Ça les a enrichis, ça les a nourris. Vous voyez? Et ça continue. Ils continuent à piller l'Afrique. Allez dans tous les pays africains, tous les grands groupes, les multinationales, sont occidentales en majorité. Tous les grands groupes sont occidentaux. C'est ces 10 dernières années, là, 10 dernières années ou 15 dernières, que les Chinois viennent un peu, manger aussi un peu. Mais depuis plus de 200 ans, c'est les Occidentaux qui pillent l'Afrique. Vous voyez, ça fait seulement 10 à 15 ans que les Chinois sont là. Vous voyez, ils prennent tous les problèmes de l'Afrique, ils mettent sur la Chine. C'est la Chine qui est en train de recoloniser l'Afrique. Ce sont eux qui ont endetté tous les pays africains, les Occidentaux, qui pillent l'Afrique depuis 200 ans. Maintenant, aujourd'hui, ils prennent tout, ils mettent... Ça fait pas 5 ans que la Russie est revenue là. Ça fait pas 5 ans. Voilà, ce sont eux qui ont pillé l'Afrique, qui continuent de piller l'Afrique. Prenons le marché mondial du cacao et du café, comme vous voulez. Vous savez, les deux plus grands producteurs de café et du cacao, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le marché mondial du cacao, par an, c'est 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. On donne à la Côte d'Ivoire et au Ghana 6 milliards de dollars par an. Vous voyez, ceux qui produisent ça, ils gagnent 6 milliards de dollars. Ce ne sont même pas eux qui fixent le prix, hein, parce que les prix sont fixés dans les bourses occidentales. Non seulement le marché vaut 100 milliards de dollars, ces deux pays, on leur donne 6 milliards de dollars. 94 milliards de dollars vont où? Vont où? Vous voyez, ça les enrichit. Ça, ce n'est que... On peut faire la vidéo jusqu'à demain matin pour citer tout ce qu'ils gagnent en Afrique. Tout ce qu'ils gagnent, la vidéo ne va jamais finir. Jamais. Voilà. On va passer à la 7e vérité. La 7e vérité de la colonisation, c'est que ils ont tué beaucoup d'Africains pendant la colonisation. Tous nos pères, on les a tués. Olympio, Omniobe. Et avant, toutes les métropoles ont tué. L'Allemagne a tué. On fait des génocides. En Namibie, voilà. Ils ont passé ça, c'est une vérité. Ils nous ont tué. On ne peut jamais vous rendre votre parent qu'on a tué. Même si on vous a construit des routes, on vous a donné de l'électricité, ça ne remplace pas un individu. Ça ne peut pas remplacer un individu. Ça ne peut pas remplacer un individu. Et avec le néocolonialisme, ils ont continué à tuer. Parce que Sankara, on l'a tué. Ce sont eux qui ont... Et ils continuent aujourd'hui. Tout ce que vous voyez au Sahel là, c'est le néocolonialisme. C'est des crimes du néocolonialisme. Parce que c'est la colonisation qui continue. Tout ce que vous voyez au Sahel, les terroristes là, c'est des faux terroristes. On continue à nous tuer. Donc, ça c'est la 7e vérité de la colonisation. Les crimes, les métropoles, les colons ont tué dans le passé et ils continuent de tuer. Et pour terminer, la 8e vérité, c'est qu'ils ne nous ont jamais donné les indépendances. Ce sont des indépendances fictives. On n'a jamais été indépendant. Ça s'est vu au Mali. Dès que le Mali a voulu traiter avec Wagner, le Mali a tous les problèmes du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, le Mali a tous les problèmes du monde. Le Burkina Faso les a chassés. Tous les problèmes du monde. Centrafrique les a chassés. Tous les problèmes. Ça prouve que nous ne sommes pas indépendants. On ne peut pas traiter avec qui nous voulons. On ne peut pas. Eux, ils ont le droit de partir en Chine. Macron est parti en Chine. Le premier ministre espagnol est parti en Chine. Le chancelier allemand, il va en Chine. Mais quand nos présidents vont en Chine, ce sont des problèmes. Dès que tu vas en Chine, on te regarde mal. Dès que tu vas en Russie, on te regarde mal. Alors qu'eux, ils traitent avec tous ces pays-là. Mais ils nous interdisent de traiter avec ces pays. Heureusement, Tshisekedi est parti en Chine tout récemment. Je suis content. Ça veut dire que vous voyez, c'est maintenant que nous sommes en train d'être libres. On ne nous a jamais donné des indépendances. Jamais. C'est la 8e vérité. On n'a jamais été indépendant. C'est maintenant, là, en 2020, là,
2020 que nous commençons à nous libérer. C'est en 2020 que nous commençons. Les indépendances effectives là commencent depuis 2020. Voilà. De 1960 là, c'était pas les indépendances. Les vraies indépendances commencent maintenant là. Depuis 2020 là, c'est là où ça commence. Voilà les 8 vérités sur la colonisation, décolonisation. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.